Regarde bien ces deux photos, photo A et photo B. L'une a été prise avec un Samsung d'entrée de gamme, l'autre avec ce téléphone, le Philips Omni 10, vendu autour de 99 000. Avant que je ne te dise qui est qui, dis-moi en commentaire laquelle tu préfères, A ou B. Tu l'as fait? Très bien. La photo A vient du Philips Omni 10. Et tu vas voir que ce téléphone, que presque personne n'attend face à Samsung, a des arguments très sérieux pour son prix. On va être clair tout de suite, je ne compare pas ce Philips à un Galaxy S Ultra à plusieurs centaines de milliers. Le Philips Omni 10, c'est un smartphone autour de 99 000 qui se compare plutôt à des modèles comme les Galaxy A14 ou A15. Donc la vraie question c'est, pour ce budget, est-ce que ça vaut le coup de quitter la marque Samsung pour un téléphone comme le Philips Omni 10 ? On va regarder ensemble l'écran, la fluidité, la batterie et la photo et tu feras ton propre avis à la fin. On commence par l'écran. Le Philips Omni 10, c'est un écran de 6,56 pouces, une résolution HD+, de 720 par 1612. Surtout un taux de rafraîchissement de 90 Hz. La plupart des Samsung d'entrée de gamme restent en 60 Hz. En pratique, qu'est-ce que ça change? Quand tu scrolles sur TikTok, Instagram, Facebook, le 90 Hz rend tout plus fluide. Les animations sont plus douces, le défilement est plus agréable à l'œil. Si tu passes beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, c'est un point que tu vas vraiment sentir. À l'intérieur, on trouve un processeur G91 octa-core. Sur le papier, ce n'est pas un monstre pour les gros jeux 3D. Mais pose-toi cette question, qu'est-ce que tu fais vraiment avec ton téléphone chaque jour? Appel, WhatsApp, Messenger, TikTok, YouTube. Pour tout ça, le Philips Omni 10 tient largement la route. Les applis se lancent correctement, la navigation reste fluide et pour un usage classique, la différence avec un Samsung de la même gamme de prix ne saute pas aux yeux. Parlons maintenant de la batterie. Le Philips Omni 10 embarque une batterie de 5000 mAh. Concrètement, tu démarres ta journée à 100%, tu passes des appels, tu regardes des vidéos, tu scrolles et tu finis ta journée sans recharger. Sur ce point, il est au même niveau que beaucoup de Samsung dans cette gamme. Tu ne sacrifies pas l'autonomie en choisissant ce Philips. Revenons aux photos. Le Philips Omni 10 est équipé à l'arrière d'un capteur de 108 mégapixels, à l'avant d'une caméra selfie de 8 mégapixels. Sur le papier, 108 mégapixels, ça paraît énorme. Mais ce qui compte vraiment, c'est le résultat. Comme tu l'as vu au début, beaucoup ont du mal à distinguer les photos du Samsung de celles du Philips en usage réel. Photos de jour, portraits. Les clichés sont détaillés pour WhatsApp et Insta. L'idée n'est pas de dire qu'il explose Samsung, mais il ne se laisse pas faire. On revient au prix. Pour environ 99 000, le Philips Omni 10 t'offre écran 90 Hz, batterie 5000 mAh, capteur 108 Metipi. Dans la même tranche, chez Samsung, tu as des Galaxy A14 ou A15, bon téléphone, mais tu payes aussi pour le logo. Ici, avec Philips, tu payes surtout pour les caractéristiques techniques que tu utilises vraiment tous les jours. En résumé, si tu veux absolument la marque Samsung, prends un Galaxy A. Mais si tu veux le max pour 99 000, ce Philips est une alternative sérieuse. Si tu veux plus d'infos ou savoir comment te le procurer, laisse un commentaire ou envoie-moi un message. Merci d'avoir regardé.